Le conditionnel non avéré. Alors, comment se conjugue le conditionnel? On prend d'abord la racine du futur simple, qui est la même qu'au futur simple, donc typiquement un infinitif, et on ajoute des terminaisons que vous voyez en jaune. Et ces terminaisons seront toujours les mêmes. Typiquement, qu'est-ce que ça donne? Je parlerais mieux français si je faisais un séjour en immersion. Donc je parlerai conditionnel, formule typique ici avec si plus un imparfait, je faisais. Voilà. Alors attention parce que bien sûr les verbes qui sont souvent les plus fréquents en français sont aussi irréguliers et ici c'est au niveau de la racine que l'on trouve ce changement. Donc vous avez quelques exemples ici. Donc toujours bien vérifier. Alors, on a également le conditionnel passé qui existe et qui va se construire avec être ou avoir au conditionnel, suivant les mêmes règles que au passé composé, puis un participe passé. Alors, quelques exemples. Tu aurais dû m'en parler avant. Là, on a affaire au verbe devoir, au conditionnel passé. Voilà la traduction. Toujours bien se souvenir ici que pour le participe passé, il nous faut le petit accent circonflexe pour bien le distinguer du partitif. Un autre exemple avec l'auxiliaire être et un verbe pronominal. Nous nous serions méfiés de lui si nous avions su. Donc ici, si nous avions su, c'est un plus que parfait, donc associé au conditionnel passé. Un dernier exemple avec toujours l'auxiliaire être. Je serais parti à l'heure si tu ne m'avais pas retardé. Bon, donc là c'est un cas de Dr. et Mrs. Van der Trump. Partir. Alors, le conditionnel maintenant non avéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avéré vient du mot vrai. Et on a même le verbe en français, le verbe s'avérer, avec le S apostrophe. Voici un exemple. La rumeur s'est avérée fondée. Qu'on traduira par to turn out. Donc se révéler comme vrai. Le conditionnel non avéré va être utilisé en français pour indiquer une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas confirmée, dont on n'est pas certain. Et c'est vraiment un fonctionnement propre au français. C'est un usage du conditionnel qui n'existe absolument pas en anglais. Donc l'anglais va le traduire d'une autre façon. Alors, un exemple de conditionnel de ce type. Pour une rumeur, toujours par exemple, il serait le père biologique de Joséphine. Tu te rends compte? Donc là, c'est par exemple une rumeur qui se répand. Donc on aurait pu dire on dit que c'est le père biologique de Joséphine ou il paraît que c'est le père biologique. Alors, ce conditionnel non avéré va être très utilisé dans le monde du journalisme parce que justement, il permet d'indiquer à l'auditeur ou au spectateur que on reste prudent sur l'information que l'on avance. Un exemple fréquent, selon le dernier bilan, le tremblement de terre aurait fait 300 victimes.
earthquake. Aurait fait, on a un cas de conditionnel passé, mais qui a cette valeur très particulière de voilà l'information, mais on n'en est pas certain. L'anglais va traduire ça par the reported number, par exemple. Alors ce sera la même chose avec supposedly, allegedly, seront fréquemment utilisés en anglais pour justement traduire ce conditionnel très particulier du français. Donc pour le conditionnel non avéré, il faut se souvenir qu'en fait, il y a bien une condition qui est exprimée, mais elle reste complètement tacite, elle n'est pas exprimée de façon explicite. Et en fait, c'est la condition si nos informations sont exactes, si nos informations sont vérifiées, voilà le résultat, voilà l'implication. Alors, nous venons de voir que le conditionnel non avéré ne peut pas se traduire par la formule would plus verbe en anglais. Typiquement, c'est vrai que c'est normalement cette structure qu'on utilise en anglais pour exprimer un conditionnel. Donc ça reste valable en général pour le conditionnel. On utilisera would plus verbe. Mais bien sûr, attention, et ça peut paraître évident, mais ce sont des erreurs qu'on trouve fréquemment. Le fait d'avoir would plus verbe n'indique pas que c'est automatiquement un conditionnel que l'anglais exprime. Donc, on va voir deux exemples. D'abord, he wouldn't listen to me. Ici, qui va en fait devoir se reformuler quand on traduit vers le français. Parce qu'ici, ce qu'on exprime, ce n'est pas un conditionnel, c'est l'absence de volonté ou le refus de faire quelque chose. Donc, on pourra traduire ça par le verbe refuser. Il a refusé de m'écouter. Un conditionnel ici serait absolument aberrant en français. Un autre contexte dans lequel on va retrouver ce would en anglais et qui n'a pas non plus de valeur de conditionnel, c'est pour une description dans le passé. Donc vous avez un contexte ici, she felt homesick. Every morning she would sip her coffee, look out the window and cry. Donc avec la présence de every morning, on a une récurrence, quelque chose qui est habituel. Donc en français, ce sera également impossible d'utiliser un conditionnel. Et là, quel est le temps du français qui va automatiquement être utilisé, qui nous vient à l'esprit? C'est bien sûr, vous l'avez deviné, l'imparfait. Donc, toujours faire très attention quand vous traduisez, parce que parfois on perd de vue le contexte. Toujours bien se souvenir quel est le sens du texte. Est-ce que c'est vraiment un vrai conditionnel ou est-ce que j'ai affaire à quelque chose de différent? En vous souhaitant une bonne journée.